Salut les amis, alors je voulais vous partager une vidéo sur laquelle je viens de tomber il y a 2 minutes, quoi, enfin il y a un peu plus que 2 minutes, le temps de l'écouter, qui reprend exactement ce que je vous dis sur Q depuis le début. C'est un exposé de David Icke qui dit que Q est une psy-ops. C'est exactement ce que je dis depuis super longtemps et ce qui est très très intéressant et j'ai vu personne d'autre que lui jusqu'alors exposer ça. C'est que c'est la reprise de tous les trucs qui s'étaient déjà passés en 2000. Enfin moi j'avais découvert ça en 2013, mais c'était à partir de 2011-2012, de Benjamin Fulford, Cobra, etc., etc. Et donc qui faisait une sorte de même propagande en parlant d'arrestation. C'était les mêmes choses. C'est du Q, c'est du copier-coller de ce truc-là. Et je m'en suis aperçu en fait dès que je suis tombée sur les trucs de Q. Euh, voilà, enfin, dès que j'ai entendu ces trucs, cette propagande Q, je pense que c'était, je sais plus quand c'est que ça a commencé, peut-être en 2016, fin 2016, 2017, j'ai dû tomber dessus. J'ai percuté de suite, c'était exactement le même scénario que la propagande qui s'appelait The Event en 2012, à partir de 2012. Et, euh, et donc, j'en ai parlé sur toutes les chaînes des Q. Je me suis direct fait bannir, censurer. Jamais personne n'a été capable de répondre. Non seulement, enfin, c'était même pas répondre à mes questions. Dès que j'ai évoqué ça, c'était Manu Militari. Je me faisais sortir du chat, des coms, de partout. Et comment dire, donc ça c'était auprès des gens tels que Alexis Cosette, Décodeur, enfin les gros là, ceux qui doivent toucher de la thune. Et après tous les entre guillemets petits youtubeurs en fait qui sont dans un mouvement fanatique, eux ils sont pas rémunérés sauf si évidemment ils monétisent leur chaîne avec les centaines de milliers de vues qu'ils ont, ils doivent toucher quand même pas mal de thunes. Donc, mais eux, ils sont pas, on n'a pas été les chercher pour faire une propagande. Ils se sont fait attraper par la propagande, ils sont devenus fanatiques et ils ont répandu la propagande. Et donc eux, c'est pareil, quand je venais pour m'exprimer là-dessus, donc soit j'étais complètement ignorée, soit j'étais virée du groupe, quoi, ou du truc de discussion. Et ce qui est fou, c'est que même dans les alerteurs, suite à mes vidéos où j'ai quand même mis des liens à chaque fois en faisant, même je vous disais, il faut aller faire de l'archéologie sur les blogs de Fulford, etc. Et on retrouve toutes la même trame d'événementiel qui se sont soi-disant passés, de fake, enfin de fake événementiels qui concernent les arrestations, les machins des tunnels, sauvetage des enfants, etc. etc. C'est exactement les mêmes choses, sans jamais aucune preuve, rien du tout. Euh, et, euh, et donc, j'ai exposé cette trame et il y a pas personne, pas un des lanceurs d'alerte de YouTube qui a repris ça, quoi. J'étais vachement étonnée parce que quand même j'ai mis les liens, j'en ai parlé en com sous plein de vidéos, j'en ai parlé dans mes vidéos aussi. Bon, bah je sais pas, c'est bizarre. Et donc là, bah, quand j'ai entendu cet exposé de Ike, c'est exactement tout ce que je voudrais vous dire, mais en mieux. Donc vraiment, il faut que je vous partage ça. Donc voilà, il explique encore de façon vraiment plus pointue, c'est David Icke, toute la propagande, toute la psy-op,
l'opération psychologique Q, c'est son but, etc. Et pareil, il vous parle du sauveur, du système bourreau-sauveur, de reléguer sa souveraineté à un sauveur au lieu de la récupérer soi-même, etc., etc. C'est exactement tout ce que je vous ai dit. Donc voilà, je vous mets la vidéo. Je remercie la chaîne L'édito de Prune d'avoir fait la traduction. D'ailleurs, je vous mets le lien de la chaîne qui a traduit le document. Bravo et merci beaucoup de cette traduction, vraiment. Donc voilà, à bientôt. Je vous laisse avec la vidéo. 23 janvier 2021, un journaliste reçoit David Icke sous le titre « QAnon is a psyop, wake up people ». QAnon est une opération psychologique. Réveillez-vous les gens. Bienvenue à tous. Alors les États-Unis ont un nouveau président. Waouh! Bonjour David. Oui, je me sens beaucoup mieux avec un nouveau président. Et je ne parle pas de Trump non plus. Je parle d'un président qui représente les meilleurs intérêts des États-Unis dans tous les domaines de la société. Mais nous n'avons pas ça avec Biden. Ça va être le régime le plus extrême dans l'histoire de l'Amérique, probablement. Le plus extrême. Parce que la question, c'est comment est-ce qu'on est arrivé là? Comment est-ce qu'on est arrivé à la situation où l'administration Biden a pu avoir une occasion d'imposer le fascisme en ciblant chaque personne qui s'oppose au fascisme? Et un des domaines dont on a vraiment besoin de parler, c'est cette organisation, QAnon. QAnon est une sorte de groupe secret, groupement secret, littéralement anonyme, qui a émergé durant la première période de l'administration Trump et a persuadé beaucoup de gens, les opposants, qu'il y avait un plan. Qu'il y avait un plan pour arrêter les méchants et les bons allaient faire ça, les bons, les gentils. Dans l'administration et dans l'État américain, vont se débarrasser de ce mal de l'État profond par des arrestations et beaucoup de choses. Et quand j'ai entendu ça, j'ai commencé à suffoquer. Oh non, pas encore! L'avantage d'avoir été sur ce chemin depuis longtemps, c'est que vous voyez les gens et les choses arriver. Et quand ils reviennent, encore une fois de plus, et vous les voyez repartir, et vous les voyez revenir sous une autre forme, un autre nom, une autre personne. Et la raison pour laquelle je regarde le phénomène QAnon, oh non, pas encore ça, c'est parce que pendant les 30 dernières années, j'ai vu cette même arnaque et ce même non-sens venir et repartir sous des noms différents. Et c'est tout dans le fond la même chose. Il y a un plan. Et vous n'avez pas à vous inquiéter, parce qu'il y a un plan. Installez-vous et regardez le plan se dérouler. Faites confiance au plan. Et juste, je voudrais lire un petit passage d'un livre que j'ai écrit, que j'ai publié en 2012, The Perception Deception.
dans lequel je décris, en gros, QAnon, avant qu'il y ait un QAnon. Parce que c'est juste un exemple de ce thème récurrent que j'ai vu pendant les 30 dernières années. Et c'est une opération psychologique. La plupart des gens croient que c'est vrai. Et ils en font la promotion parce qu'ils pensent que c'est réel. Mais il s'agit de détourner les esprits et les comportements des opposants et les persuader que, en gros, vous n'avez rien à faire. Parce qu'on s'en occupe. Regardez si vous pouvez reconnaître QAnon dans ce que je vais lire. Un livre publié en 2012. La diversion ordinaire vient me sauver. Les affirmations d'un lanceur d'alerte anonyme qui se fait appeler Drake, qui veut dire dragon. J'ai lu les affirmations de Drake, qui a eu beaucoup de publicité de la part d'un Américain qui fait un show et qui s'appelle David Wilcock. Alors là, il s'agit des bons, les good guys, les bonnes personnes, les bons. C'est les bons dans l'armée américaine et dans le renseignement qui s'apprêtaient à procéder à des arrestations massives de méchants. Et ils rendent l'information très simple, comme ça tout le monde peut comprendre les bons, les méchants. C'est parfait. Pendant ce temps, au Japon, un autre homme de médias alternatifs, Benjamin Fulford, dit quelque chose de similaire, de même chose en Extrême-Orient. Une fois de plus, à propos des méchants, j'ai mis en lumière cette histoire parce que c'est un exemple magnifique de naïveté, d'autocomplaisance et de désinformation. Qu'il dissémine ces informations dans les médias alternatifs pour détourner l'attention et désinformer. Ça, c'est souvent fait par les gens qui croient vraiment que c'est vrai. Mais la source originale, elle sait que c'est pas vrai. La source secrète originelle. C'est quelqu'un de l'intérieur du renseignement. On m'a parlé souvent de ces arrestations massives des Illuminati. Ou j'en ai même entendu parler comme si c'était des faits, à travers des gens comme Drake, Wilcock et Fulford. Et ça continue. Échéance après échéance, et qui n'arrive rien. Donc Fulford dit que les bonnes personnes de la Société du Dragon, qui doivent arrêter les gens à travers le monde et nous conduire vers la transition, nous amener à la transition vers un monde de paix et de prospérité. Oui, un jour peut-être, et ils seront arrêtés, mais c'est pas ce qui s'est passé. Alors la réunion de 57 personnages, 57 représentants de 57 pays à travers le monde a vraiment fait du mal aux membres qui restent dans la cabale. Les bons, les gens en ont marre de l'Empire du Mal. Alors, qu'est-ce que c'est que la Société des Dragons Blancs? Et Fulford qui a défini la chose comme ça en 2011. Nous sommes un groupe international de financiers, militaires, personnes des agences de renseignement, réunis en organisation secrète, dégoûtés de cette guerre sans fin qui profite à l'industrie, le complexe militaro-industriel. Alors c'est arrivé plusieurs fois, ça, déjà maintenant. Ils ont fait une liste
des gens qui, à cette époque, allaient être arrêtés par les bons. Et il y avait, parmi eux, Henry Kissinger, le père et le fils Bush, David Rockefeller, James Rockefeller, Dick Cheney, Warren Buffett, George Soros, et vous voyez QAnon, hein? Bill Gates, Bill Clinton, Hillary Clinton, des membres de la famille de JP Morgan, des Rothschild, autres, et la reine, le pape, le président de la Réserve fédérale, Goldman Sachs, JP Morgan, et des PDG de sociétés. Et aussi, ça c'est vraiment l'exclusivité, et encore une fois c'était en 2011, en supplément, le prince Harry. Bien sûr, ce à quoi nous avons affaire est extraordinairement naïf. C'est un classique, c'est un petit plaisir classique que les gens se font, qui est entendre ce qu'on veut entendre et le croire parce que c'est ça qu'on veut entendre. Qui ne veut pas entendre ça? Qui ne veut pas entendre ça, que les personnes qui crucifient la famille humaine ne vont pas être arrêtées et envoyées au loin? Nous devons être plus rigoureux et poser un peu plus de questions. C'est beaucoup plus difficile. Pas juste communiquer, mais accepter comme une réalité ce que vous ne voulez pas entendre, parce que manifestement, vous ne voulez pas de la vérité, et c'est pour ça qu'il y a une résistance. Et vous savez, le niveau de naïveté que vous voyez dans cette situation que je viens d'écrire, ce Drake, qui utilise le nom de code Dragon, hein, parce que manifestement, il doit tenir son identité secrète. Comme ça, on ne peut pas le trouver. Mais il a fait une bon Dieu d'interview de 2 heures au téléphone sur cette station de radio. Donc, avec toutes ces technologies de surveillance, même à l'époque, ils ne peuvent pas retrouver où est ce bon Dieu de téléphone pendant ces 2 heures d'interview. Et Drake a donné des dates, jour J, pour quand les bons arrêteraient les méchants. Et ça n'est pas, ça pourrait arriver, mais ça n'est pas arrivé, parce que c'est un thème cyclique qui revient sous des noms différents pour capter les gens et pour qu'ils remettent leur pouvoir à d'autres gens. Donc avec QAnon, faites confiance au plan, trust plan. Et puis il va y avoir la tempête. Et vous n'avez rien à faire. Parce que c'est déjà réglé. Et qu'est-ce qu'il en est ressorti? Rien de ce qu'a annoncé QAnon qui allait se produire ne s'est produit. Quand les choses qui devaient se produire ne sont pas produites, une autre date butoir arrive et est projetée. Il y avait un très bon article qui vient du site d'information Liberation. Et le titre, QAnon présente des ressemblances avec l'opération de répression bolchevique des années 20, connue comme Operation Trust, Opération Confiance. L'opération Confiance était une opération de contre-espionnage bolchevique qui a été menée de 1921 à 1926
dans le but de neutraliser l'opposition en créant la fausse impression qu'un groupe puissant de dirigeants militaires s'était organisé afin d'arrêter le renversement par les communistes. Les ressemblances sont remarquables avec l'opération psychologique « Trust the plan », faites confiance au plan. Juste, ça se répète, ce vieux thème, pour les mêmes raisons et les mêmes buts. Neutraliser l'opposition et la rediriger vers le bord de la falaise. L'opération Trust était une opération de contre-espionnage de la GPU, donc la police politique de l'Union soviétique. L'opération qui avait été mise sur pied par le GPU et ses prédécesseurs, la Tchéka, a présenté une fausse organisation contre-bolchevique, un groupe monarchiste du centre de la Russie, dans le but d'identifier les vrais monarchistes et les anti-bolcheviques. Une opération de phishing, d'hameçonnage, entre autres choses. Alors, il y avait tellement de documents, tellement de volumes, des agents doubles, des histoires, des noms de code, une telle opération de tromperie, et entre guillemets, de la complexité d'une partition d'une œuvre symphonique, que les historiens du renseignement russe a séparé le vrai du faux. Alors ça ressemble, dit l'article, à la confusion générée par QAnon. QAnon a fait en sorte que les supporters de Trump, qui ont tout à fait le droit d'être en colère contre les organisations criminelles des classes dirigeantes, s'illusionnent. The white hats in the military were going to save us while Attorney General William Barr was busy covering up the Jeffrey Epstein. Pendant que William Barr était occupé avec l'affaire Jeffrey Epstein, l'administration Kouchner, ce qui est vraiment ce qu'était l'administration Trump, l'administration Kouchner, son gendre, l'administration Kouchner-Netanyahou. Donc pendant ce temps-là, il a gracié l'espion israélien Pollard et il lui a permis de faire son alia, donc partir en Israël. Et pendant que l'opposition était neutralisée et arrêtée durant l'opération Trust, potentiellement des dizaines de personnes membres de QAnon ont été neutralisées et arrêtées à la suite de la marche sur le Capitole. Beaucoup des néoconservateurs au gouvernement font partie des trotskistes. Donc c'est pas complètement inconcevable qu'ils aient rejoué la même chose une deuxième fois. Edward Snowden, qui a révélé cette histoire de surveillance à une très large échelle, illégale, de la population. Ils ont dit qu'Edward Snowden était un traître qui devrait être extradé pour avoir mis en danger la sécurité des agences de renseignement qui sont justement au cœur même de ce satané état profond. Donc QAnon, comme ceux qui sont venus avant, est une opération psychologique. Essayons de reconnaître comment ces choses marchent, et marchent à chaque fois. Comment est-ce que ces organisations fonctionnent? Et ils disent des choses que ceux qui veulent piéger savent être vraies. Et donc, ça fait que les gens s'engagent. Oui, les pédophiles, les ci, les ça dans le gouvernement. Cette information n'est pas toute fausse. N'importe qui verrait ça. Et il y a beaucoup de vérité. Et là, on retourne la chose, ce qui vous détourne et vous précipite au bord de la falaise. Donc, il vous dit des choses qui vous attirent, et puis il vous détourne. Et c'est classique. Et c'est tout à fait... ça, c'est QAnon. C'est ce que fait QAnon.
Et c'est reparti. Il y a de l'espoir, mais c'est la dernière fois que les gens vont marcher là-dedans. J'ai beaucoup ri, tu m'as beaucoup fait rire, parce que c'est cette merde dans laquelle on est embringué. But a lot of these people are kind of, oh, I don't know. But then there's a small handful, Dad, and I've seen a few of them on social media. When you say stuff, they're militant. Ils sont militants, ils défendent QAnon jusqu'à la mort. Et ça, c'est assez bizarre à voir. Oui, le truc, c'est que ces gens, ils ont une espèce de culte. Ça ressemble au culte de la fin du monde. Ils vous donnent une date pour la fin du monde, et quand c'est passé, ils vous donnent une autre date. Et vous savez, c'est comme ça que ces opérations psychologiques fonctionnent. La grande majorité des gens qui marchent dans le truc QAnon, ceux qui font partie de l'opération psychologique, et ils y croient, et ils le veulent, et ils veulent que ce soit vrai. Cette situation, de mon point de vue, est une opération psychologique. Et j'ai fait ça toutes ces années parce que je veux que la vérité éclate. D'arrêter ce mal psychopathe qui contrôle la société humaine, c'est mon but. Ça a été mon engagement tout du long. Et je ne suis pas spécialement intéressée par les applaudissements ou une statue, merci. Donc ce que je dis là, c'est ce que j'ai vu à travers une longue période de temps. Et ce thème qui se répète. Et je vais dire une autre chose un peu controversée. Il faut que les gens commencent à repenser Trump également et aller au-delà de la rhétorique. Le fait de vous dire ce que vous voulez entendre. En fait, qu'est-ce qui s'est manifesté au cours des 4 dernières années? Ok, si vous vous étiez soucié de la liberté d'expression, vous auriez, dès votre entrée à la Maison-Blanche, fait quelque chose pour Google, Facebook et Twitter à propos de la façon dont ils censurent la liberté d'expression. Et c'est arrivé juste quelques semaines avant la fin du mandat de Trump, des auditions qui ont été lancées. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, cette histoire de nettoyer le marais. Nettoyer le marais? Mais le marais n'a jamais été aussi profond avec Biden qui accède à la présidence. C'est juste la façade pour le profond de l'État profond. Ne me montrez pas les mots, montrez-moi les actions. Donc, quelqu'un se soucie de la liberté d'expression, n'est-ce pas? Oui. Alors, pourquoi, dans une explosion de pardon pendant la présidence, pardonnez-vous des criminels, des criminels violents, des criminels financiers, un espion israélien, un méga escroc qui vole le système de sécurité sociale. Et pourquoi, si vous croyez à la liberté d'expression et exposez l'État profond, pourquoi vous ne pardonnez pas Julian Assange et Edward Snowden? Pensez-y, les gens. Ce que nous avons là, ça je l'ai dit quand Trump est arrivé sous les projecteurs en 2016, politiquement, oui, ils vont l'utiliser. Et c'est ce qui s'est passé. Mais à quel point a-t-il été utilisé? Est-ce qu'il le sait? Mais vraiment, c'est ce qui s'est passé. Et le résultat de ces 4 ans de Trump est maintenant la démonisation complète, pas seulement des supporters de Trump, des soutiens de Trump, mais de tous ceux qui s'opposent au fascisme, au communisme, appelez-le comme vous voulez.
C'est la même saleté. Donc, ce dont nous sommes témoins à nouveau, combien de fois encore les gens? C'est le complexe du Sauveur. Comme ils ont fait tout au long de l'histoire de l'humanité dont nous avons connaissance, attendent que quelqu'un vienne les sauver. Sauve-moi! Sauve-moi, Donald! Sauve-moi, QAnon! Et le résultat? Vous remettez votre pouvoir. Je ne vais pas remettre mon pouvoir à l'État, je vais le remettre à Donald Trump, à QAnon. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à ce bordel. Et pour qu'on en sorte, ce qu'il va nous falloir faire, certainement, c'est d'arrêter d'attendre un sauveur, que quelqu'un va le faire pour nous. Trust the plan. Faites confiance au plan. Je me mets en face de ce bon Dieu de miroir et je regarde où est le vrai sauveur. Vous voulez appeler ça un sauveur? C'est nous. Bon. Donc 75 millions de gens ont voté pour Trump. Si c'est 75 millions de gens, au lieu de suivre QAnon, et cesser de regarder Trump comme un bon sang de Dieu, 75 millions de gens disent « À partir de ce jour, nous cessons de coopérer avec notre esclavage. » Non, nous ne mettons pas de masque. Non, nous n'allons pas obéir au fascisme et soi-disant terreur de la pandémie. Nous ne coopérons plus à notre esclavage et à l'esclavage de nos enfants. Nous ne faisons plus ça. Non, pas moyen, pas de compromis. On ne le fait pas. Les arrestations de masse, le confinement? Non, on ne respecte pas. Parce qu'on voit que c'est une arnaque. Et alors comment réprimer ça? 75 millions de gens. Regardez comment ça changerait les événements. Bien plus que des manifestations à Washington. Suivre un nouveau sauveur. C'est presque un programme mental, un programme perceptuel qui est engrammé dans la psyché humaine. Et si tu sais comment faire, il suffit d'appuyer sur le bouton et les gens remettent leur pouvoir à quelqu'un dont ils pensent qu'il va les sauver. On est dans ce merdier parce qu'on a fait ça. L'humanité a remis son pouvoir aux rois, aux reines, aux seigneurs de guerre, et maintenant aux politiciens, aux bureaucrates. C'est comme ça qu'on est arrivé là, en remettant notre pouvoir à Trump et QAnon. C'est juste une autre version de la même chose. Et si nous regardons les résultats de tout ceci, 4 ans de Trump, le sauveur, les opposants au fascisme n'ont jamais été autant à leur merci, à la merci de ce même fascisme. Face à l'afflux d'informations contradictoires et à l'afflux d'informations alternatives contradictoires, où tout potentiellement devient faux, je pense qu'il est très important que nous fassions confiance à notre intelligence, à notre faculté de discernement et aussi aux émotions particulières que nous ressentons. Est-ce que nous cédons à la peur et est-ce que les personnes qui sont en face de nous essayent de nous manipuler par la peur ou essayent de nous livrer des indices qui sont nécessaires à notre libération, nécessaires à notre clairvoyance?